Bonsoir les enfants, ce soir je vais vous raconter les contes de la rue Broca et spécifiquement Je ne sais qui, je ne sais quoi ou la femme de bon conseil. Vous êtes bien installés? C'est parti. Il était une fois un riche marchand qui avait 3 fils. Les 2 premiers étaient intelligents et le troisième idiot. Mais tellement idiot qu'on l'appelait manque de chance. Chaque fois qu'il portait quelque chose, il le laissait tomber. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il disait une sottise. Chaque fois qu'il prenait un outil, il faisait un malheur. Et les gens du pays, qui le connaissaient bien, préféraient le nourrir gratis plutôt que le laisser toucher à quoi que ce soit. Un beau jour, le marchand réunit ses 3 fils et leur dit « Maintenant que vous êtes grands, vous devez apprendre un métier. Je vais donner à chacun de vous 100 pièces d'or pour acheter des marchandises et un bateau pour aller les vendre en pays étranger. »« Un manque de chance aussi ?» demandèrent les 2 aînés. « Un manque de chance aussi. Mais il est complètement idiot. »« Idiot ou non, c'est tout de même mon fils, et il sera traité exactement comme vous. » Le marchand donna donc 100 pièces d'or à chacun de ses fils, et les voilà partis, tous les 3, pour la ville afin d'acheter des marchandises. Le fils aîné, qui s'était levé tôt, arrive le premier. Il achète des fourrures et il emplit son bateau. Le second fils arrive ensuite et charge son bateau d'une cargaison de miel. Quant à manque de chance, il se lève sur le coup de midi, déjeune sans se presser et se met en route vers 2 heures. Mais avant d'arriver à la ville, il rencontre en chemin une bande d'enfants qui ont attrapé un chat et qui essaient de le fourrer dans un sac. « Pourquoi faites-vous ça ?» demande l'idiot. « Pour le noyer, » répondent les enfants. « Et pourquoi le noyer ? Parce que ça nous amuse. » Manque de chance a pitié du chat. Il dit aux enfants « Ne faites pas ça, donnez-le-moi. »« Non, non, disent les enfants. On préfère le noyer. C'est plus drôle. » Et voilà manque de chance. Alors, vendez-le-moi. Combien nous en donnes-tu? Je ne sais pas. Combien en voulez-vous? Cela dépend. Combien as-tu sur toi? J'ai 100 pièces d'or. Eh bien, donne-les-nous et le chat est à toi. L'idiot, sans discuter, donne les 100 pièces d'or et emporte le chat. Quand les 3 frères sont rentrés chez eux, le père leur demande « Qu'avez-vous acheté ?»« Moi, dit l'aîné, j'ai acheté des fourrures. Moi, dit le deuxième, j'ai acheté du miel. Et moi, dit manque de chance, j'ai acheté ce chat que les enfants voulaient noyer. » En entendant cela, les 2 aînés se mettent à rire. « Ah, manque de chance, c'est bien toi, un chat pour 100 pièces d'or. »« N'importe, dit le père. Ce qui est fait est fait. Il partira sur mer et vendra son chat, comme vous, vos marchandises. » Il bénit ses 3 fils, et le lendemain matin, chacun s'embarque sur son bateau. Ils naviguent, et au bout de 3 mois, ils arrivent dans une île inconnue. Or, dans cette île, il n'y avait pas de chat. Les souris pullulaient, comme l'herbe dans les champs, rongeant tout, perçant tout et dévorant tout. C'était une calamité publique. Le frère aîné débarque un soir et porte ses fourrures au marché. Mais le lendemain matin, quand il veut les vendre, elles sont pleines de trous, car les souris les ont rongées pendant la nuit. Le second frère débarque ensuite et porte, lui aussi, son miel au marché. Mais le lendemain matin, les tonneaux sont percés, le miel s'est répandu à terre, et il est plein de crottes de souris. Le 3e jour, l'idiot débarque avec son chat en laisse. Mais, à peine arrivé au marché, voilà que le chat se met à tuer des souris. Il en tue 10, 20, 100. C'est un vrai massacre. Les marchands du pays viennent dire à l'idiot « Combien vends-tu cette bête merveilleuse ?»« Je ne sais pas, dit manque de chance. Combien m'en donnez-vous ? Nous t'en donnons 3 tonneaux d'or. Eh bien, c'est entendu. L'idiot donne le chat, reçoit 3 tonneaux d'or, puis comme il voit ses frères qui font une drôle de tête, il leur dit
Allons, ne soyez pas triste. Prenez chacun un tonneau d'or et laissez-moi ici avec le troisième. Merci, disent les frères. Mais pourquoi te laisser ici? Tu ne reviens donc pas chez notre père? Non, répond Manque de Chance. Je me trouve très bien dans ce pays. C'est le seul où l'on ne m'est pas encore traité d'idiot. Alors, adieu, adieu. Et les deux frères s'en vont, chacun dans son bateau avec son tonneau d'or. Manque de chance reste seul avec le troisième tonneau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire, songe-t-il. Je n'ai pas besoin de tout cet or-là, moi. Il distribue son or aux pauvres, puis il vend son bateau pour acheter de l'encens. De cet encens, il fait un gros tas sur la plage. Une fois la nuit venue, il y met le feu et, pendant que l'encens brûle, il se met à danser tout autour en criant « C'est pour toi, gentil Dieu! C'est pour toi, gentil Dieu !» Alors, un ange de Dieu descend du ciel dans la colonne de fumée et lui dit « Grand merci, Manque de Chance. Pour te récompenser, la première chose que tu demanderas, je suis chargé de te l'accorder. Qu'est-ce que tu veux ?» Voilà notre idiot bien embarrassé. Ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux? Je n'en sais rien, moi. Je n'ai jamais pensé à ça. Écoute, dit l'ange avec bonté. Prends ton temps, promène-toi et demande conseil aux 3 premières personnes que tu rencontreras. Grand merci, monsieur l'ange, répond l'idiot. Et le voilà parti. Au bout de quelques pas, il rencontre un marin. Dis-moi, marin, pourrais-tu me donner un conseil? Un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. Qu'est-ce que je dois lui répondre? Le marin se met à rire. Est-ce que je sais? Je ne suis pas dans ta peau. Mais Manque de Chance, voyant que le marin se moque de lui, se fâche tout rouge. Ah, c'est comme ça, dit-il. Et pan, d'un coup de poing, il lui fracasse le crâne. Un peu plus loin, il croise un paysan. Dis-moi donc, paysan, un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. Qu'est-ce que je dois lui répondre à ton avis? Le paysan se met à rire. Demande-lui ce que tu veux, ça te regarde, non? Mais à ces mots, l'idiot se fâche tout rouge. Ah, c'est comme ça. Et pan, d'un coup de poing, il tue le paysan. Un peu plus loin, il rencontre une vieille dame. Dis-moi, grand-mère, je suis embarrassée. Un ange de Dieu m'a demandé ce que je voulais. La vieille le regarde. Elle comprend tout de suite qu'il n'est pas très malin. Elle répond